L'ombre et la lumière, dans une petite ville africaine, nichée au milieu des collines verdoyantes et des champs que le soleil baignait chaque matin d'une lumière dorée, vivait une famille connue et respectée. Le pasteur Emmanuel, homme droit et fervent serviteur de Dieu, y habitait avec son épouse Grace et leur fille unique, Déborah. Déborah était une jeune fille de 16 ans, brillante à l'école, douce de caractère et toujours prête à aider ses camarades. Elle passait ses journées à étudier, à lire la Bible et à chanter dans la chorale de l'église. Tous reconnaissaient en elle une intelligence rare, une discipline admirable et une foi profonde, héritée des prières incessantes de son père et de sa mère. Mais dans le même quartier vivait une autre famille, très différente. La maison était sombre, fermée, et ceux qui passaient devant se signaient discrètement. Elle appartenait à Maman Kira, une femme mystérieuse que beaucoup surnommaient la sorcière du quartier. On chuchotait qu'elle sortait la nuit pour pratiquer des rituels, qu'elle parlait aux esprits et que nul n'osait la défier. Maman Kira avait une fille, Nadège, presque du même âge que Déborah. Mais contrairement à la fille du pasteur, Nadège n'avait aucun goût pour l'école. Paresseuse, dissipée, elle échouait constamment aux examens. Chaque soir, sa mère la réprimandait durement. « Pourquoi es-tu si bête, Nadège ? Regarde Déborah, la fille du pasteur, toujours première de sa classe. Et toi, tu me couvres de honte. » La jalousie rongeait le cœur de la sorcière. Chaque fois qu'elle voyait Déborah marcher avec son cartable, saluée avec respect par les enseignants et les voisins, une haine noire l'envahissait. Un soir, assise devant son autel couvert de crânes d'animaux, de bougies et de poudres étranges, elle jura « Cette fille ne vivra pas longtemps. Si ma Nadège n'a pas de gloire, alors Déborah ne connaîtra pas la sienne non plus. Je détruirai son étoile. » Une nuit, alors que Déborah dormait paisiblement, un cauchemar terrifiant la saisit. Elle se voyait entourée de serpents qui rampaient vers son lit, sifflant et montrant leurs crocs. L'un d'eux, énorme, s'apprêtait à la mordre quand elle se réveilla en sursaut, en sueur. Elle courut dans la chambre de ses parents, en larmes. Le pasteur Emmanuel posa sa main sur sa tête et pria avec ferveur. « Seigneur Jésus, couvre ta fille de ton sang précieux. » Aucune arme forgée contre elle ne prospérera. La maison vibra presque sous la puissance de sa prière, et une grande paix envahit le cœur de Déborah. Pendant ce temps, chez Maman Kira, la sorcière s'agitait. Elle avait envoyé ses esprits pour tourmenter la fille du pasteur, mais ceux-ci revenaient, brûlés comme par un feu invisible. Elle frappa du poing sur sa table. Quel est ce Dieu qui la protège ainsi? Les semaines passèrent. À l'école, les résultats tombèrent. Déborah était encore la première de la classe, félicitée par le directeur. Nadège, elle, avait encore échoué. La colère de la sorcière atteignit son comble. Elle décida de passer à une attaque plus directe. Un soir, alors que Déborah revenait de la chorale, Maman Kira l'attendit au détour d'une ruelle sombre. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange. Elle murmura « Petite fille, ta lumière m'aveugle. Ce soir, tu mourras. » Déborah sentit une force invisible l'étrangler. Elle tomba à genoux, suffocant. Mais dans un dernier souffle, elle cria « Jésus, sauve-moi !» À cet instant, une lumière éclatante descendit comme un éclair. La sorcière recula, brûlée par une puissance qu'elle ne pouvait supporter. Déborah, haletante, se releva et courut chez elle. Le pasteur Emmanuel, informé, comprit qu'il ne s'agissait plus de simples cauchemars, mais d'une guerre spirituelle ouverte. Il convoqua des veillées de prière avec les membres de l'Église. Chaque nuit, des chrétiens se réunissaient dans la maison du pasteur pour prier. Les chants s'élevaient, les larmes coulaient, et la puissance de Dieu se manifestait. Mais de son côté, Maman Kira redoublait de sortilèges. Elle sacrifiait des animaux, invoquait les esprits de la forêt et demandait leur aide pour détruire la fille du pasteur. Un soir, elle envoya son propre esprit pour se transformer en hibou et pénétrer dans la maison de Déborah. Mais dès qu'elle franchit le seuil, un feu invisible l'entoura. Elle cria de douleur et fut rejetée hors de la maison. À son réveil, son corps portait des brûlures mystérieuses. Elle comprit que la bataille dépassait ses forces. Pourtant, son orgueil la poussait encore. Elle dit à sa fille Nadège, « Quoi qu'il en soit, Déborah tombera. » La sorcière décida de lancer son attaque ultime,
lors de la grande fête de fin d'année de l'école. Elle voulait que la honte et la mort frappent la fille du pasteur devant tous. Elle prépara une potion empoisonnée, et grâce à la complicité d'un surveillant corrompu, elle la fit verser dans la boisson destinée à Déborah. Le jour arriva. L'école était en fête, les enfants riaient, les parents applaudissaient. Déborah fut appelée sur scène pour recevoir un prix d'excellence. Elle rayonnait de joie. Mais au moment de boire la coupe qui lui était offerte, une voix intérieure l'avertit. « Ne bois pas. » Elle posa le verre, hésita, et dit simplement « Papa, prie pour cette boisson avant que je la prenne. » Le pasteur s'avança, prit la coupe et pria. « Seigneur, sanctifie ce breuvage. Si un piège est caché, détruis-le par ton feu. » Aussitôt le liquide bouillonna et se renversa en fumée noire devant toute l'assemblée. Les gens crièrent d'effroi. Le surveillant coupable, terrifié, avoua la vérité. Il déclara que c'était maman Kira qui l'avait envoyé. La foule en colère voulait se ruer vers sa maison. Mais le pasteur Emmanuel leva la main et dit « Ne touchez pas à cette femme, seul Dieu juge. » Cette nuit-là, alors que la sorcière préparait encore des incantations, une puissance céleste envahit sa chambre. Une lumière éclatante inonda l'autel. Les statues et les objets occultes prirent feu. Maman Kira tomba à genoux, tremblante, incapable de bouger. Une voix douce mais ferme résonna. « Jusqu'à quand persécuter mes enfants? Je suis le Seigneur que tu combats. » Elle éclata en larmes. Le lendemain matin, à la stupeur générale, elle se présenta à l'église. Ses yeux rougis par les pleurs, elle demanda la parole. Devant toute la congrégation, elle s'effondra et avoua « Frères et sœurs, pardonnez-moi, j'étais la sorcière qui voulait tuer Déborah. J'ai combattu vos prières, j'ai lancé des malédictions, mais le Dieu que vous servez est plus puissant. Hier soir, il m'a visité et m'a brisé. Aujourd'hui, je renonce à mes pratiques. Je veux donner ma vie à Jésus. » L'église entière fut bouleversée. Le pasteur Emmanuel descendit de la chaire, la prit dans ses bras et pria pour elle. Les chaînes occultes tombèrent et Maman Kira fut délivrée. Nadège, sa fille, pleurait dans un coin et Déborah vint l'enlacer en disant « Désormais, tu es sa sœur. » Les jours suivants, le quartier entier fut transformé. Là où il y avait peur et ténèbres, il y eut lumière et joie. L'ancienne sorcière devint une fidèle de l'Église, racontant son témoignage partout. « J'ai voulu tuer, mais Christ m'a donné la vie. J'ai voulu détruire, mais lui m'a pardonné. » Déborah continua ses études et devint une grande femme de Dieu, honorant ses parents et servant d'exemple pour les jeunes. Quant à Nadège, elle changea aussi. Encouragée par son amie devenue comme une sœur, elle se mit à aimer l'école et à réussir. Ainsi, ce qui avait commencé par la haine et la jalousie devint un témoignage éclatant de la puissance du pardon et de l'amour divin. Et chaque fois qu'on racontait cette histoire, on répétait la leçon. Aucune arme forgée contre un enfant de Dieu ne prospéra. Et même, la plus noire des sorcières peut être transformée par la grâce de Jésus-Christ. Les leçons morales principales de l'histoire. 1. La jalousie détruit toujours celui qui la nourrit. La sorcière, rongée par l'envie, a voulu faire du mal à la fille du pasteur, mais sa haine l'a menée à la honte et à la repentance. 2. La prière est une arme puissante. La protection de Déborah n'est pas venue de ses propres forces, mais des prières constantes de son père, de sa famille et de l'Église. 3. Dieu protège ses enfants. Aucune attaque, aucun piège, aucune malédiction n'a pu atteindre Déborah, car la main de Dieu était sur elle. 4. La grâce de Dieu transforme même le pire des cœurs. La sorcière, autrefois ennemie de la famille chrétienne, est devenue sœur en Christ grâce à la puissance du pardon et de la conversion. 5. Le pardon brise les chaînes de la haine. Le pasteur et sa fille n'ont pas rendu le mal pour le mal. Au contraire, ils ont pardonné et accueilli la sorcière repentante, ce qui a ouvert la porte à une nouvelle vie. La jalousie conduit à la destruction, mais la prière et la foi en Dieu assurent la victoire. Le pardon et l'amour triomphent toujours de la haine, car même le cœur le plus noir peut être changé par la grâce divine. Que Dieu vous bénisse abondamment